Hello à tous, bienvenue les Vierges sur votre guidance pour ce mois de mai 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous les Vierges. Ravi de vous retrouver, on est encore dans ce beau printemps, un printemps transformateur. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Je parle à beaucoup de Vierges, ne prenez que ce qui résonne avec vous, adapté à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous offre chaque mois existent pour vous révéler à votre nature profonde et authentique. Tout ce que vous cherchez est en vous. On vient simplement mettre des mots sur vos ressentis et ouvrir vos yeux à une nouvelle réalité, ouvrir votre conscience à une nouvelle vision. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité en mon travail. Dans cette chaîne, on est aujourd'hui plus de 60 000. Merci, merci infiniment. Je suis très émue. Merci pour tout ce qu'on partage. Merci aussi pour tout ce que vous m'apportez. On est une super belle et grande famille et voilà, je suis très émue. Partagez à d'autres personnes autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Commentez les amis, je lis tous vos commentaires. Toutes ces actions sont gratuites, elles permettent de soutenir mon travail et puis d'élever la chaîne sur YouTube. Allez voir vos guidances les Vierges, vos guidances ascendants, signe lunaire, signe vénusien. Ça complétera ce tirage. Allez voir la guidance annuelle de 2025, elle est en ligne, détaillée trimestre par trimestre. Allez voir également les guidances intemporelles, guidance message des guides, mission de vie et message de votre âme. Et les amis, visitez mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, plus approfondie, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de blocage, voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de conditionnement, de croyances, que ce soit lié à la famille, à votre couple, que ce soit lié à vos enfants, que ce soit lié à vos projets, à vos dons, vos talents, votre mission de vie. Je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes les informations et le lien vers mon site internet. Et puis là, vous avez aussi le lien juste ici dans la vidéo, sur votre droite. Et les amis, deux nouveautés, deux nouveaux soins. Renaissance énergétique et des implantations. Voilà, si vous vous posiez des questions sur votre incarnation actuelle, qu'est-ce que je fais ici? Je me sens pas à ma place, je ne suis pas de cette planète, je ne suis pas au bon endroit, je ne suis pas avec les bonnes personnes. Il est peut-être question ici de ressentir le syndrome de l'orphelin ou le refus d'incarnation. Il est possible que quand on... Voilà, c'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé de refuser mon incarnation et pas qu'une fois. Ah oui, les épreuves, les défis, les challenges sont parfois très épuisants, très éprouvants. Voyez si ça vous parle. Et puis, il est possible aussi que vous soyez mal installé énergétiquement dans votre corps. Vous pouvez peut-être ressentir vous pouvez ne pas ressentir votre corps, ressentir aucune densité. Écoutez votre voix si elle résonne dans votre poitrine. Enfin, il y a plusieurs symptômes. Ça peut être aussi une voix très aiguë, le fait d'être souvent dans la lune. Voilà, parlons-en ensemble, discutons-en, ça sera plus simple pour voir si ça résonne avec vous. Et puis des implantations, les amis, on vient sur cette terre avec des implants. On est bridé, on est réduit dans notre lumière. Les implants sont négatifs, forcément. Ils nourrissent notre pessimisme, ils nourrissent nos blessures d'ego, notre culpabilité, notre colère, nos peurs, nos angoisses, et ils nous empêchent de nous élever, ils nous empêchent de nous réveiller, ils nous empêchent de nous reconnaître. Voilà, donc si vous vous sentez dans un petit palier comme ça, parfois c'est des gros gaps à passer, si vous vous sentez bloqué à un étage, si vous sentez que vous avez envie d'avancer mais que ça vient de quelque part et que c'est incompréhensible, il est possible que ça soit lié à un implant qui réduise votre lumière, tout simplement, vous empêche de briller. Et bien sûr, les amis, les annales akashiques, on continue d'aller se renseigner sur sa mission de vie, qui je suis, d'où je viens, quels sont mes dons, mes talents. On vous mettra en relation, en lien avec votre vie la plus marquante liée à cette mission de vie, et vous recevrez également un soin de libération et de guérison. Allez, on y va pour l'arcane majeur, les Vierges. L'amoureux. Alors, plusieurs choses. Ça peut être une rencontre forte.
une rencontre amoureuse forte. Ça peut être aussi une rencontre d'âme sœur, d'âme frère, flamme jumelle, peu importe comment vous l'appelez, mais voilà, on sent que c'est destiné, c'est magnétique, c'est voilà, voilà, ce lien a toujours existé. J'en perds mes mots tellement c'est beau. Cette relation de travail, cette relation amicale, cette nouvelle relation amoureuse, elle vous frappe au cœur, elle vous frappe à l'âme. Vous voyez, c'est vraiment des rencontres d'âme à âme. Vous vous êtes connus, vous vous êtes reconnus dans cette vie et vous vous êtes connus dans d'autres vies. D'accord ? Il est possible aussi que ça soit un lien karmique. Ce lien karmique qui existe pour vous révéler, qui existe pour que vous puissiez vous affirmer dans votre lumière, dans votre pouvoir personnel. Voilà, il y a des liens qui nous challengent aussi, hein. Ça peut ne pas être tout beau, tout rose, mais ça nous élève, ça nous révèle, ok ? Donc une grosse rencontre, une rencontre qui éclaircit votre vie, qui illumine votre vie, une rencontre qui vous guide vers l'accomplissement, une rencontre qui vous met dans la joie, dans l'optimisme. Ouais, ce genre de rencontre qu'on adore, hein. On se sent bien, avec cette personne, on se sent à sa juste place, que ce soit un ami, une amie, que ce soit un collègue, que ce soit une rencontre amoureuse, peu importe. Voilà, on la sent dans l'âme, on la sent dans le cœur, ok ? Et puis pour d'autres, il y a cette décision que vous devez prendre ce mois-ci, une décision très importante qui est liée à votre harmonie de vie, qui est liée peut-être à votre union, à votre couple, à votre vie de famille, à votre lien professionnel. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de sortir de l'indécision, d'un déséquilibre que vous avez vécu depuis un petit moment et enfin de faire un choix clair. Vous voyez, je fais un choix en conscience. Oui, j'entends c'est clair comme de l'eau de roche aujourd'hui. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. D'accord ? Donc il y a ce fort besoin de rayonner, il y a ce fort besoin de s'accomplir, de briller, d'être joyeux, et toutes ces choses, toutes ces situations qui vous empêchent d'être dans cette joie, d'être dans le cœur, d'être dans l'harmonie, eh bien vous allez décider de vous en libérer. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de terminer la frustration, terminer la confusion. J'en ai assez de chercher ma place dans cette famille, dans ce cercle d'amis, dans ce travail. J'arrête de faire semblant, j'arrête de porter des masques et je vais vers la direction que j'ai envie de prendre en fait, hein. Clairement. Très beau, très très beau. C'est un gros mois, hein. Oh là là, on dirait un mois d'anniversaire pour vous les vierges alors que c'est pas du tout le cas. Excusez-moi avec ma voix rauque. J'ai soutenu ma fille hier dans une compétition de gymnastique et j'ai forcément un peu crié. On y va avec la triade. Ah là là. On va voir quelle est la carte pour vous ce mois-ci, la tentation. Pour certains et certaines d'entre vous, oui, j'attendais confirmation. Vous êtes en couple, hein, bien sûr, et vous êtes tentés. Il y a quelque chose qui vous manque dans votre couple. Qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce que votre femme, qu'est-ce que votre mari n'a pas? Qu'est-ce que ce cercle d'amis ne vous procure pas? Vous voyez, quand on est appelé à être tenté par une autre expérience sentimentale ou professionnelle, c'est qu'on manque quelque chose. Oui, il y a un manque. Et du coup, on essaie il y a quelque chose de naturel qui se fait en nous, qui est très humain, qui est le fait de se rapprocher de personnes qui nous comblent ce manque. Donc qu'est-ce qui vous manque en couple pour que vous soyez tenté ce mois-ci d'aller vers une autre relation, d'aller, de vivre une autre situation. Vous êtes aussi peut-être testés les vierges, hein. Souvent, quand on croit que ça se passe bien en couple, il y a un ex qui revient. Bon, alors, c'est souvent le cas, hein. Vous l'avez vécu, moi je l'ai vécu en tout cas. Voilà, quand ça se passe bien en couple, il y a un ex qui revient pointer son nez et on est testé. Aimes-tu vraiment la personne avec qui tu es?
Ou aimes-tu, ou espères-tu encore le retour de cet ex, de cette personne? L'aimes-tu toujours ou pas? Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc oui, vous allez tester, vous allez être initié sur votre fidélité, sur votre loyauté, sur votre amour-propre, sur l'estime de vous. Peut-être que justement ce mois-ci, vous allez mettre en lumière grâce à cette rencontre, peu importe, hein, et on n'est pas obligé de rencontrer un homme ou une femme, enfin je veux dire, on n'est pas obligé de commencer une triangulaire, d'être infidèle pour se rendre compte que dans son couple ça va pas. Juste le fait aussi simplement de parler de se confier à un ami ou une amie peut nous éclairer sur nos tentations, peut nous éclairer sur nos manques. D'accord? Donc il y a quelque chose qui est mis en lumière dans votre couple, ça va pas. Ou dans une union, ou dans une collaboration. Bah oui, c'est vrai. Bah, je vois bien que je fais tout, je vois bien que je prends tout sur mes épaules. Alors, je prends cet exemple, les vierges, parce que vous êtes très organisés. Vous êtes pragmatiques, vous êtes consciencieux, consciencieuses. Voilà, vous savez tenir votre maison. Il y a de l'ordre, il y a de la discipline. Mais peut-être que, à force de vouloir le contrôle, ça commence à peser sur les épaules. Je sais de quoi je parle, je suis vierge, je suis bélier. Je peux vous dire qu'à un moment donné, on s'épuise. On peut aller au burn-out familial. Il y a des burn-out professionnels, mais aussi des burn-out familiaux. D'accord? Donc oui, il y a comme le fait d'étouffer peut-être, sous le poids des responsabilités familiales. Le fait de se rendre compte que vous faites tout le temps tout seul ou toute seule, et que la personne à côté vous laisse du coup ce contrôle que vous avez demandé, tout simplement. Et puis pour d'autres, oui, il n'y a peut-être plus d'amour, il n'y a peut-être plus de sentiments, vous vous rendez compte que c'est plus un ami, c'est plus une amie, vous restez par habitude. Et le fait de rencontrer cette nouvelle personne va mettre en lumière tout ça. Oui, parce que forcément, on compare. Ok? Donc vous êtes initié. Il y a un enseignement, il y a une leçon de vie ce mois-ci sur qu'est-ce que l'amour. Qu'est-ce que l'amour véritable? Qu'est-ce que l'amour inconditionnel aussi? Qu'est-ce qu'un amour équilibré et sain? D'accord? Avec l'amour et la tentation, vous êtes peut-être sous le pouvoir de votre partenaire, vous voyez, peut-être que le partenaire a une emprise sur vous, vous avez du mal à vous affirmer, à vous montrer, à parler, à vous exprimer, c'est possible aussi. Pour d'autres, il est question ce mois-ci d'aller vers un projet de cœur, une décision, ça y est, j'ai envie de monter cette association, j'ai envie de monter cette entreprise. Ce projet, je le mûris depuis un petit moment et je suis tentée d'y aller, je suis tentée de le faire exister, mais j'ai peur, j'angoisse. J'angoisse. Est-ce la bonne direction? Est-ce que ça va fonctionner? Vous avez des valeurs, vous avez des principes, les vierges, qu'il est temps de mettre en œuvre. Vous voyez, vous êtes, je sens un groupe. Je sens que vous avez cette capacité de leader de former un groupe et de vous battre pour des principes, de vous battre pour des valeurs. Vous voyez, il y a une énergie comme ça. Vous avez vécu des choses, vous avez eu des expériences qui aujourd'hui peuvent être enseignées aux autres. D'accord? Je vous donne un exemple. Moi, je suis dans un couple mixte. D'accord? Notre mixité est une force. Je peux en parler parce que je la vis tous les jours. Alors, c'est pas mon engagement, mais en tout cas, je porte l'amour et la tolérance grâce à cette mixité que je vis dans ma vie depuis des années. Donc il y a quelque chose avec le fait peut-être de reprendre, de faire une formation, de retourner à l'école peut-être pour décrocher un diplôme ou décrocher un certificat pour enseigner, former des gens. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Montrer l'exemple, voyez, par vous, oui, parce que vous avez vécu, parce que vous avez traversé, vous êtes un exemple pour les autres. Montrez-vous, montrez-leur que c'est possible. Montrez-leur que on peut pardonner, qu'on peut changer, qu'on peut renaître, qu'on peut se réinventer.
peu importe par quoi on est passé. D'accord? Waouh, très beau, hein? Très très beau. Ça résonne mission de vie, les vierges, hein. Ça résonne mission de vie, hein. Alors peut-être que vous vivez un équilibre peut-être que vous vivez un équilibre, oui, une harmonie parfaite au travail, vous êtes bien payé, vous avez un bon poste, vous êtes apprécié, vous êtes en sécurité, mais ça ne vous nourrit pas. On sent le réveil de quelque chose de très connecté au cœur. Vous voyez, moi j'ai envie de faire ça, ça me passionne. Et j'ai envie d'exister par ça, de me nourrir de ça. On y va avec Véronique Lartigot et les portes de l'éveil pour la question de ce mois-ci. Sur quoi t'arrêtes-tu? La mort de la chenille ou la naissance du papillon? Il y a aussi le regard, hein. Le fait de discerner le vrai du faux, le bien du mal, de gagner en lucidité. Là, vous êtes en train de traverser un moment important, les vierges, parce qu'il y a une ouverture de conscience qui se fait en même temps qu'une ouverture de cœur. Et peut-être que les gens qui vous entourent vous inspirent. Vous avez des copines, vous avez des amis qui ont créé leur propre entreprise, qui se sont engagés dans leur voie, dans leur mission de vie. Et vous vous dites, mais pourquoi moi? Pourquoi pas moi, pardon, bien sûr. Et vous avez bien raison. Vous avez bien raison d'écouter votre cœur. Parce qu'on est en train de vous réaligner. On est en train oui, on est en train de vous réaligner à votre destin, à votre chemin, mais aussi on est en train de vous réaligner à vos besoins, à vos véritables désirs. C'est ça aussi l'amoureux, la tentation. Ok? Qu'est-ce que moi je veux vraiment? Qu'est-ce que moi je désire vraiment? Parce que jusqu'à présent, j'existais peut-être uniquement dans le regard de mon couple, dans le regard de mes enfants, et dans le regard de ma famille. Donc oui, vous êtes un salarié incroyable, vous êtes un directeur, une directrice incroyable, une assistante incroyable, une infirmière incroyable. Mais est-ce que ça vous nourrit encore? Est-ce que vous vous sentez à votre place encore? Est-ce que vous vous sentez vivant, vivante tous les jours dans ça? Voyez? Donc, il y a un changement que vous devez accepter, c'est inéluctable. Mais c'est comme si vous refusiez, c'est comme si vous ne vouliez pas mourir et vous vouliez renaître. C'est pas possible. Vous devez accepter la mort pour renaître. Vous devez accepter de laisser tomber quelque chose pour renaître autrement. Vous devez accepter de changer de peau pour aller vers cette nouvelle direction. Et vous devez aussi peut-être accepter de laisser tomber une situation ou certaines relations qui ne vous nourrissent plus pour voler de vos propres ailes. C'est comme un enfant qui quitte le nid, quoi. D'accord? Et puis ne restez pas focalisé sur les pertes. Voyez? Sur quoi t'arrêtes-tu? La mort de la chenille ou la naissance du papillon, c'est ça, c'est ne restez pas focalisé sur ce que vous perdez, sur le passé. Le papillon, quand il devient papillon, il regrette pas d'avoir été une chenille. Mais en aucun cas. La chenille, la pauvre, elle est dans le monde des chenilles et son heure viendra. Mais vous êtes c'est bon timing pour vous de voler, d'être un papillon, mais vous voulez encore rester avec les chenilles. Parce que vous avez déjà vu un papillon traîner avec les chenilles. Non, non. Non, on n'a jamais vu un papillon rester avec ses anciennes copines chenilles. Déjà, il se casserait les ailes. Il se ferait du mal, ce papillon. Parce qu'il ne peut que voler. D'accord? Donc il y a de la peur, bien sûr qu'il y a de la peur. Mais il y a aussi peut-être de l'amour. Vous avez peut-être encore de l'amour pour ces situations. Vous avez peut-être encore de l'amour pour ces personnes. Mais parfois, quand on quitte nos parents, on les aime. Mais on doit faire notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? On vous demande pas de plus aimer ces gens-là, mais de faire ce que vous dicte votre cœur. Et puis les peurs, oui, les peurs, on en a tous. Hein. Comment voulez-vous savoir si ça va fonctionner? Les vierges, si vous essayez pas. Je vous dirai tout le temps ça. Allez, on y va avec le tarot, le tirage général. La roue. Eh oui. Et le 10 d'épée, grosse fin de cycle. Hein. Là, c'est très très clair. Très très clair.
Voilà, que ce soit relationnel. Alors encore une fois, adapté à la situation de aux situations de votre vie, au domaine de votre vie. Hein. Je parle à beaucoup de monde. Que vous soyez célibataire, en couple, que vous soyez salarié à la retraite ou entrepreneur, on adapte. Donc il y a une grosse fin de cycle. Vous l'aviez senti, c'était latent, mais là elle se pose. C'est la fin d'un karma. Les dés sont jetés, le destin frappe et ce destin il vous ouvre les yeux. Il vous ouvre les yeux, il vous montre une nouvelle direction que vous ne pouvez que prendre. C'est terminé. C'est terminé d'être dans le mental. C'est terminé d'angoisser. C'est terminé d'analyser, de suranalyser ce qui peut se passer. On sort du mode survie. Bah oui, à force de vouloir tout contrôler et prendre toutes ses responsabilités, vous êtes celui qui aide sa famille. Vous êtes celui qui donne son temps à tout le monde. Vous êtes celui qui aime les gens, qui les aide au plus profond. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très noble chez vous. Mais il y a de l'épuisement là. Donc, on accepte ses limites. On accepte qu'on est arrivé à la fin d'un cycle. On sort du mode survie et on va construire autrement. Alors oui, ça va pas se faire facilement. Il va y avoir un peu de douleur, il va y avoir un peu de tristesse, bien sûr. Mais voilà, la vie, elle est ce qu'elle est. La roue, elle tourne. C'est des cycles de mort et de renaissance. Et vous êtes arrivé à ce stade-là. Ok ? Attention au burn-out. Hein. Le 10 d'épée, c'est aussi le burn-out. Voilà, je sens des gens qui ont vraiment du mal à passer à autre chose et à force d'avoir du mal, ils craquent et c'est le burn-out. Ok ? Donc il y a quelque chose qu'on veut plus jamais vivre. On est à terre là, on est fatigué, on est épuisé en fait. On est fatigué et on a envie de passer à autre chose et le destin est là, le karma s'arrête. Il y a une grosse purification en ce moment de karma pour tout le monde. Hein. Vraiment là, on a eu un mois d'avril très fort, très intense, un début de printemps très transformateur qui amène au changement. Donc tout ce qui est instable, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est résistance au changement va sauter là. Ne résistez pas au changement les vierges parce que ça va être très compliqué. Vraiment, je vous le dis, pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, suivez le courant, suivez le mouvement. Vous voyez, là, il y a le mouvement des oiseaux, c'est ça. C'est, on vous montre une autre direction, prenez-la. C'est pour votre bien-être, c'est pour votre harmonie, et vous savez très bien que l'univers et Dieu ne veulent que votre bonheur. On va voir ce qui se passe en dessous. Et ben voilà, 7 de coupe, 3 de coupe. Il y a vraiment un projet de sororité sacrée là. Vous voyez, un truc comme ça. Il y a un projet que vous pouvez construire avec les femmes ou pour les femmes, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Mais il y a encore cette hésitation. Et pourtant, la fin de cycle, elle est là. Je m'ennuie dans mon travail, j'entends. Je survis dans mon travail, je survis dans ma vie. Ça ne me nourrit pas. Je ne me sens pas à ma place, même si je gagne de l'argent. Vous voyez, il y a un peu... Et si je me trompais, si c'était pas la bonne direction, si c'était pas les bonnes personnes. Il y a un projet avec des femmes qui est super important, ou un projet pour les femmes. D'ailleurs, l'amoureux, c'est aussi le fait de réconcilier votre féminin sacré, votre masculin sacré, en vous. Cette union sacrée. Ni trop de yang, ni trop de yin. Ni trop de feu, ni trop d'eau. Vous voyez, l'harmonie, il est là aussi. Et pour l'instant, les vierges, vous êtes... pour certains et certaines d'entre vous, en tout cas, vous êtes un peu trop dans le yang. Là, on vous ramène au cœur avec les coupes. Qu'est-ce que vous voulez vraiment être? Qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre? Exprimez-le. Donc oui, vous allez être face ce mois-ci à plusieurs options. Et on vous dit, ouvrez-vous à de nouvelles opportunités. Et cette opportunité, elle est là. Il y a une décision difficile. Il y a une ou des décisions difficiles. Bien sûr, et peut-être que vous pensez que c'est irréaliste, irréalisable. C'est faux. Le 3 de coupe, ici, il vient vous dire, on est là. Tu peux compter sur nous. On est tes amis. On s'inspire mutuellement. D'accord? Et puis pour d'autres, attention à la superficialité. On vous met en garde contre certaines relations qui sont superficielles, qui vous pompent de l'énergie,
qui vous font sortir à l'excès, hein, je vois des fêtes à l'excès là, et qui vous empêchent justement de rester focus sur vous. Vous voyez, les tentations aussi, c'est tout ce qui est l'excès, tout ce qui est dans l'excès en fait. Et quand on est dans l'excès, c'est qu'on veut pas voir ce qui nous fait mal, on veut pas voir ce qui nous fait souffrir. On boit pour oublier, mais les problèmes savent nager. Ok. Il est costaud votre tirage, hein. Pouh, très très costaud, très très costaud. On y va avec l'état d'esprit. M'attendez pas à ça les vierges, hein. J'ai l'impression qu'on est dans votre mois d'anniversaire là. 8 de coupe, une envie de partir, une envie de mieux se comprendre, de mieux s'écouter, une envie de tout plaquer aussi. Oui, c'est possible. Bah oui, le poids des responsabilités. Peut-être que vous avez des regrets. Vous faites peut-être partie de ces personnes qui se disent « Oh là là, je me suis mariée trop jeune. J'ai fait des enfants trop jeunes. J'ai pas pu vivre ma jeunesse. J'ai pas pu vivre ce que j'avais envie de vivre. » Ou peut-être que j'ai passé ma vie à être à l'école. J'ai passé ma vie à travailler et j'ai pas vécu de jeunesse. J'ai pas vécu du bon temps avec mes amis. Vous voyez ? Parfois, il y a des burn-out comme ça. Il y a des gens qui craquent. Moi, j'ai une amie comme ça qui a passé sa vie dans les études pendant que nous, on profitait aussi de la vie, de l'amitié, en faisant des études et qui a fait un burn-out à 35 ans, qui est parti comme ça en Thaïlande du jour au lendemain pour vivre une autre vie. Mais c'était vraiment un excès de tout. Et du coup, à 35 ans, elle a voulu rattraper ce temps perdu et puis elle a tout vécu en excès pendant plus de 5 ans. Et voilà, ça a été un peu compliqué pour elle. Donc oui, vous faites peut-être partie de ces gens qui ont besoin de vivre des choses qui n'ont pas été vécues avant. Alors, on se pardonne, on pardonne, d'accord ? On a fait de notre mieux, on a fait de ce qu'on pouvait avec l'état d'esprit que l'on avait. Ok ? Et voilà. Mais en tout cas, ce mois-ci, vous allez avoir envie de prendre du recul. Vous allez avoir envie de faire un break. Avec les fêtes, peut-être. Vous allez peut-être vouloir faire un break avec certaines relations. Ou peut-être vous allez vouloir faire un break toute seule, tout seul. Partir quelque part pour réfléchir, pour mieux me comprendre. Le 8 de coupe, c'est aussi cette période d'introspection, cette période de réflexion qu'on a sur nous, sur la vie, peut-être dans un autre pays. Peut-être que vous allez décider de suivre un voyage initiatique, Tibet, Bali. Je vois une retraite comme ça. Une retraite où je pense à moi, où je prends soin de moi. Parce que je sais que je dois prendre une décision. Mais je veux pas que cette décision elle soit trop radicale. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça avec le fait peut-être de prendre du recul, se recentrer. Pour d'autres, il y a vraiment cet éveil, cet éveil spirituel que vous vivez. Vous traversez peut-être une nuit noire de l'âme et puis tout s'éclaircit, tout s'éclaire. Vous voyez, d'un coup, je comprends mieux, je vois mieux les choses. Moi qui pensais ceci, moi qui pensais cela. Oui, il y a une transition là, et elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile, cette transition, parce que peut-être que vous avez du mal à accepter le changement. Et là, on vous dit, faites-vous accompagner, faites-vous aider. Restez pas comme ça. On y va avec les défis, les challenges. Voyage à l'extérieur, mais voyage à l'intérieur. Voilà, 10 d'épée. Et là, le 10 d'épée en négatif, je vous le dis, c'est vraiment le fait de ne pas accepter de lâcher prise sur quelque chose. Arrêtez de vous acharner sur quelque chose qui ne fonctionne plus, les vierges. Arrêtez de vous acharner sur quelque chose qui vous fait souffrir. Et qui continue de vous faire souffrir, en fait. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Les gens il y a des gens qui ne veulent pas changer. Il y a des situations qui ne changeront pas. C'est à vous de vous sauver. C'est à vous de vous aimer. Et c'est à vous de vous affirmer. Ok ? Et puis, c'est peut-être aussi un combat que vous menez avec vous-même, tout simplement. Ça va pas, je me sens dualité à l'intérieur de moi.
Mon côté yin qui se bat contre mon côté yang. Un coup je suis comme ça, un coup je suis comme ça, un coup je crois ceci, un coup je crois cela. Et on vous dit, arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de vous faire souffrir. Demandez de l'aide, demandez du soutien. On est tous passés par là. On y va avec les ressources, les forces. Le 5 de Pentacle. Ouh, un cap à passer, oui. Un cap à passer, une transition. On va le recouvrir, ce 5 de Pentacle, s'il vous plaît, en ressources. Et le magicien. Bon, bah voilà. Après une énorme fatigue, après ce burn-out, après cette grosse remise en question, il y a ce nouveau départ qui est là. Il y a ce nouveau commencement qui est là, et vous en serez le créateur. C'est vous qui allez l'acter, ce nouveau départ. Alors oui, le 5 de Pentacle amène son énergie de transition, de changement. Donc vous étiez peut-être dans des manques matériels, manques financiers. Peut-être que si vous refusiez de changer de vie, c'était peut-être à cause de l'argent, du matériel. Et là, il y a quelque chose avec le fait de ça y est, je résous mes problèmes matériels, je résous mes problèmes matériels, je résous mes problèmes d'argent. Je retrouve un équilibre financier, hein, peut-être un nouveau boulot, un travail alimentaire, peu importe. Et on voit que grâce à ça, vous allez commencer votre projet. Vous allez commencer une nouvelle vie pro, vous allez commencer une nouvelle vie personnelle. Ça y est, c'est la fin d'une période difficile. Mais vous deviez passer par là pour prendre une décision de cœur, prendre une décision saine, juste, alignée. Et on vous le dit avec le magicien c'est le battleur. Vous avez tous les outils en main pour manifester votre vie. Vous avez des dons, des talents qui sont encore cachés et qu'il est temps de réveiller. Réveillez votre potentiel. Ne vous arrêtez pas à ces échecs, à ces difficultés. La réponse, le résultat, on vous demande d'être réactif, de d'épée et page de bâton. Bon. Cette nouvelle voie, elle est là. Hein. Cette nouvelle voie, elle est là. Elle vous tend les bras. Il y a peut-être des questions liées aux enfants. Comment je m'organise avec les enfants? Comment je fais pour ma vie de famille? Vous voyez, alors c'est des questions justes. Hein, et vous allez trouver des solutions. D'accord? Moi, je vous vois sortir de la dualité. Mais parce que vous allez décider de prendre les choses en main. Il y a un truc très réactif là. Là, le mental, je le vois avec vous et pas contre vous. Le cavalier d'épée, ça y est. Je suis déterminée. Je vais poser une action rapide, saine, forte. D'accord? Et avec le 2 d'épée, eh bien, ça y est. J'arrête d'être dans la dualité, j'arrête d'être dans la stagnation, dans mes indécisions. Ça y est. Je prends cette voie, j'essaye, je tente. On va regarder encore un peu, s'il vous plaît. Une dernière carte pour les résultats, la réponse. Et ben voilà, l'as de bâton, c'est ce qu'on voulait, c'est ça, ça y est, je retrouve la motivation, l'envie, le besoin de créer. La flamme est en vous, la flamme est de retour, cette espèce de flamme créatrice. Vous voyez, l'as de bâton, c'est ce feu qui réchauffe, c'est ce feu du cœur, c'est ce feu de l'amour, c'est ce feu de la vie. Voilà, il y a comme c'est vraiment ça, vous retrouvez la vie, vous retrouvez la vue. Je vois les choses autrement. Magnifique. On y va avec le professionnel, justement. Allez. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. L'innocence. Bah oui. J'ai envie de revenir à quelque chose de plus simple. Dans mes relations pro, dans mon travail professionnel, dans mes projets. Vous voyez, ce besoin de joindre l'utile à l'agréable, la simplicité. Il y a un besoin de contempler la vie, de prendre le temps de vivre. Vous voyez, ce sage qui regarde ce criquet. Il y a beaucoup de sagesse dans cette carte. Il le regarde, il le contemple.
C'est le silence, c'est la paix du cœur, l'harmonie de la vie. Je suis alignée avec mon cœur, avec mes choix. Je vois au-delà des masques. J'arrête de me mentir, j'arrête de me trahir, j'arrête de me faire des films. Bah oui. Il y a une conscience là. Vous avez besoin de mettre de la conscience dans ce que vous faites. Voyez ? C'est comme si jusqu'à présent c'était métro, boulot, dodo, dodo, métro, boulot. Vous voyez, il y a un truc comme ça, ça y est. J'ai envie de sortir de cette illusion-là. J'ai envie de partager avec les gens. Bah oui, vous êtes très dans le partage, très famille. Et on vous appelle à être sur votre chemin. En tout cas, à être dans un emploi où il y a cette ambiance familiale, il y a cette atmosphère chaleureuse. On y va avec le Béline. Découverte. Ennemi. Aïe. Renommé. Pour parler cadeau de la vie, vol et perte. Bah, ça pourrait complètement... pardon, j'en perds mes mots. Ça pourrait résumer ce que je vous dis depuis le début au niveau professionnel, quoi. C'est ça. Il y a une énorme prise de conscience là ce mois-ci. Je sais, il y a quelque chose qui va vous être révélé là. Et ça va pas vous plaire. Vous qui êtes loyal, qui êtes généreux, les vierges, il y a quelque chose avec... On m'a pris pour une, on m'a pris pour un. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça qui résonne. Grosse prise de conscience. Mais en fait, je me fais manipuler dans cette boîte. Je me fais manipuler avec ces gens. Je le voyais pas parce qu'on flattait peut-être mon ego. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ils me mènent là où ils veulent me mener. Ils me donne toutes ses responsabilités pour se décharger. Parfois, on croit que gagner en responsabilité, c'est gagner en honneur, en reconnaissance, mais parfois, je vous jure, c'est vraiment pas des cadeaux, quoi. Hein. C'est même le contraire. Hein. Pour l'avoir vécu aussi, je me suis réjouie qu'on me donne des responsabilités, mais en fait, j'ai croulé sous le travail, pendant que certains de mes managers avaient la belle vie. Donc oui, vous allez ouvrir les yeux sur ce jeu, sur ces jeux d'ego, ces conflits d'ego. Vous allez peut-être ressentir la jalousie de certaines personnes. Vous allez peut-être mettre en lumière certains mensonges. Attention aux mauvais conseillers. Il y a des gens dans votre emploi ou dans votre entourage pro qui se font passer pour des amis. Mais n'oubliez pas ce dicton qui dit... reste proche de tes amis, mais encore plus proche de tes ennemis. Donc vous voyez, c'est des gens qui vont vraiment se faire passer pour des amis, mais qui vont pas vraiment l'être. Donc vous allez peut-être vous confier à eux, ouvrir votre cœur à ces personnes, et ils vont s'en servir contre vous. Donc oui, il y a quelques serpents dans votre service, il y a quelques serpents dans votre entreprise. Et tout ça c'est question de renommée, hein, c'est question de succès. En tout cas, vous êtes reconnu dans votre métier. On vous aime, on vous apprécie, vous faites du bon travail, mais ça c'est indéniable, les vierges. Vous êtes reconnu pour votre expertise, et ça attire les serpents. Quand quelqu'un sort du lot comme ça dérange. Donc, il va y avoir des discussions, il va y avoir des entretiens, les amis. Et avec ces entretiens et ces réunions, il y aura des prises de conscience. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être même des négociations sur le fait de passer sur un nouveau poste, dans un nouveau service, ou même de quitter la société. Peut-être que vous allez décider de demander une rupture conventionnelle. Ou peut-être que vous allez partir en formation, ça revient encore. Peut-être que vous allez... joindre l'utile à l'agréable. Il y a comme le fait de pas partir du travail, mais d'être un peu plus ingénieux et ingénieuse, et de se dire bon bah voilà, je vais plutôt partir en congé formation. Vous voyez, je vais me former à un autre métier, je vais me former à autre chose qui va m'aider dans mon futur projet. Pour d'autres, il y a ces entretiens que vous allez passer, il y a ces négociations qui vont être présentes. Vous allez décrocher un nouveau boulot, un nouveau métier. Vous allez avoir ce que vous demandez dans votre conciliation, mais attention à ne pas vous faire voler.
Attention à ne pas vous dévaloriser dans la négociation du contrat. Je sais que c'est compliqué parfois de retrouver un travail, mais ne vous dévalorisez pas. Vous voyez, si votre salaire s'étend, eh ben s'étend. D'accord ? Il y a un truc avec attention à ne pas vous faire voler. Mettez bien tout à l'écrit. Hein, pour moi, vous décrochez une collaboration, vous décrochez un contrat, vous décrochez un job, mais c'est comme s'il fallait bien stipuler les choses à l'écrit, notamment au niveau des tâches et des missions, du salaire, des primes, des avantages en nature, des télétravail. Attention, hein, vraiment, attention à ça. Ok, let's go pour les conseils. Let's go pour les conseils. Pour les vierges, les conseils pro. Il y a des cadeaux pour vous. Il y a des cadeaux qui arrivent pour vous, hein, et qui vont provoquer pas mal de jalousie. Une promotion, une prime. Et ça va pas plaire à tout le monde, hein. Une jolie augmentation, bah la voilà, vous voyez, hurrah, tous vos efforts ainsi que votre implication sans faille sont désormais récompensés. Vous avez marqué les esprits et vous voilà sur le point d'accéder à une belle augmentation. Savourez cette reconnaissance qui entraîne une plus grande liberté financière bien appréciable. Prenez le temps de vous féliciter et d'honorer la femme et l'homme lumineux, d'honorer la femme lumineuse et l'homme lumineux et inspiré que vous êtes. Vous voyez, donc ne criez pas, laissez le succès se charger du bruit. Vous voyez ce que je veux dire ? N'allez pas crier sur les toits que vous avez une augmentation. Il y a un truc comme ça. Des blocages entravent votre réussite. Cette étape de votre vie semble vous ralentir et bloquer votre avancée. Sachez que ce temps de pause est essentiel. Votre chemin de vie sera bientôt plus clair et vous pourrez ainsi reprendre votre course vers votre destinée avec plus de clarté et de compréhension sur ce que votre âme souhaite véritablement exprimer. Donc il y a de l'argent qui arrive et cet argent qui arrive, il existe, il vous aide à aller sur votre chemin de vie, à aller vers votre véritable projet. On continue avec le sentimental et l'émotionnel. Et le tarot des anges. 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Voilà, c'est ça. On vous dit que vous pouvez tout faire sans vous mettre de pression. D'accord ? Vous pouvez très bien travailler et créer votre projet sans être dans les peurs, dans les angoisses, apporter plutôt de la légèreté. Apporter plutôt la spontanéité. Vous voyez, les enfants, ils peuvent faire plein de choses en même temps. Il n'y a pas d'enjeu. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un truc comme ça. 10 de l'émotion. Ben voilà, ça revient. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Bien sûr, vous êtes aimé. Quelle que soit cette famille, hein, ça peut être une famille de cœur, une famille de sang, peu importe, vous êtes aimé. Et continuez d'être entouré des bonnes personnes, celles qui vous apportent de l'amour, de la compassion, celles qui vous pardonnent, celles qui vous comprennent, celles qui vous écoutent. On y va avec Géraldine Garance, l'oracle du langage amoureux. La jeunesse, l'ouverture, oser se lancer, le badinage, les biens matériels et l'union. Bon, plusieurs choses. Il y a beaucoup de questions liées aux enfants. C'est comme si vous ne vous autorisiez pas à créer un projet ou à prendre une direction parce que vous avez des enfants ou parce que vous avez un jeune enfant ou plusieurs enfants. C'est faux, vous pouvez tout faire. Vous pouvez être mère de famille, vous pouvez être auto-entrepreneur, vous pouvez être une sœur, une amie. Si vous êtes un homme, c'est la même chose. Vous pouvez être père de famille, ami, frère. D'accord ? Ça, c'est des peurs qui vous auto-sabotent. Donc on se lance. Il y a une opportunité qui se présente ce mois-ci
et on se lance. Pour d'autres, vous avez des enfants, vous voulez vous remettre en couple, mais vous avez du mal. Vous avez du mal, vous pensez que c'est pas possible de faire de créer une famille recomposée, et on vous dit c'est faux, c'est faux. Il y a comme un déclic là, et pour moi, vous allez vous lancer. Ok? Pour d'autres, il y avait peut-être des questions liées au fait d'avoir un premier enfant, un deuxième enfant, un troisième enfant. C'était mûrement réfléchi encore et toujours, et puis là, c'est comme si vous aviez eu un déclic, quelque chose, une grosse prise de conscience, et c'est, allez, je le fais cet enfant, en fait, j'ai envie, je l'aime, j'ai envie d'être une mère de famille, j'ai envie d'avoir un deuxième enfant, un troisième enfant, et je vous vois passer à l'acte. Pour d'autres encore, vous êtes avec quelqu'un, vous avez l'impression, voilà, c'est quelqu'un qui est immature, cette personne, et elle vous donne pas envie de vous engager. Elle a un comportement puéril, les discussions ne sont pas profondes, et du coup c'est comme si vous acceptiez simplement d'être avec lui ou d'être avec elle sans pour autant penser à vous engager. Pour d'autres encore, le poids des responsabilités est tellement fort, est tellement pesant que voilà, vous allez entamer une autre relation. Vous recherchez quelque chose de léger. C'est tellement lourd à la maison, c'est tellement lourd dans votre quotidien que vous allez vouloir flirter, voilà. Vous allez vouloir vous amuser, être léger et avec d'autres personnes. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une ouverture, il y a une opportunité qui se présente à vous de créer votre propre richesse, de créer votre propre patrimoine. À vous de ressentir ce déclic, de ressentir cette envie. Voyez. Pour d'autres encore, il y a un engagement. Ça y est, ce mois-ci, vous allez demander votre femme en mariage, ou votre femme va vous demander en mariage. En tout cas, il y a des fiançailles. Il y a un engagement fort. Pour d'autres, c'est le fait de se lancer dans une nouvelle collaboration de travail, plus en détente, plus spontanée, plus légère. Pour d'autres encore, hors de question de quitter votre femme, votre mari. Vous avez une sécurité financière, vous avez des biens matériels, et du coup vous vous autorisez à flirter. Vous voyez, il y a vraiment une triangulaire. Il y a vraiment un manque dans votre mariage que vous comblez par l'argent, par le matériel, peut-être par le fait de rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a vraiment de grosses questions qui vont arriver à vous ce mois-ci sur qu'est-ce que je veux vraiment vivre en couple, qu'est-ce que l'amour pour moi. Le fait de rencontrer cette personne avec laquelle vous flirtez va mettre en lumière vos blocages, va mettre en lumière votre mariage, votre union, à savoir est-ce que je suis avec la bonne personne ou pas. Ok, on y va avec les conseils amoureux de l'oracle des amoureuses, d'ailleurs. Des jeux dangereux. Cette personne vous plaît et a un cadeau à vous offrir, un amour sincère. Cet amour est précieux et vous le savez au fond de votre cœur. Décidez aujourd'hui de sortir des jeux, du « fuis-moi, je te suis » et « suis-moi, je te fuis », car il crée des tensions importantes et de l'instabilité. Vous ou votre partenaire ne devez pas avoir besoin de vous convaincre, de vous prouver que vous tenez à l'autre. Oui, il est possible aussi que vous soyez dans un jeu du chat et de la souris dans votre propre couple. Un jour, vous êtes à l'écoute et l'autre jour, vous le mettez de côté. C'est possible aussi. Vous voyez, que ça soit en dents de scie dans votre couple. Cette puissante jalousie, médisance, faux semblant, tout semble indiquer que l'énergie de la jalousie s'est immiscée dans votre relation. Ne vous y trompez pas. Lorsque cette émotion apparaît, elle est guidée par la peur de perdre. La possessivité peut alors faire son apparition. Si vous êtes en proie à la jalousie, prenez le temps d'identifier les émotions de colère, de tristesse, de frustration et d'envie qui se cachent certainement en vous et qui méritent d'être libérées. Et pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous allez découvrir que votre femme ou que votre mari flirte avec quelqu'un d'autre. Et peut-être que vous allez justement remettre en question votre couple à cause de ça, ou votre sécurité matérielle, votre sécurité financière à cause de ça. Vous voyez, peut-être qu'il va y avoir un déclic comme mon Dieu, mais en fait,
ça va pas dans mon couple, je le voyais pas. Qu'est-ce qui se passe? De quoi il manquait? De quoi elle manquait? Elle a tout pour être heureux, tout pour être heureuse. Et peut-être que vous allez avoir cette discussion avec moi-même sur, mais en fait, si un jour il part, si elle part, je me retrouve sans rien. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec peut-être revenir à la réalité. Parce que là, avec cette découverte, vous allez vous rendre compte qu'en fait, tout n'était pas rose, tout n'était pas forcément harmonieux entre vous. Et peut-être que ça va engager de grandes discussions. Ok, on y va avec la conclusion générale et les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Purifiez, protégez votre énergie. Il est temps de vous libérer, oui, de purifier, de nettoyer votre karma. On voit bien qu'il y a du gros karma là qui se libère. Donc accompagnez ces libérations et ces guérisons. Buvez davantage d'eau. Et puis, buvez davantage d'eau. Oui, bien sûr, pour vous hydrater, pour intégrer tous ces changements que vous êtes en train de faire. Mais aussi, moi j'entends aussi, reconnectez-vous davantage à vos émotions, à vos désirs, à vos envies. Prenez les choses en main avec Moïse. Ce qui va se passer aujourd'hui, enfin ce qui va se passer ce mois-ci, les Vierges, c'est des bénédictions. On vous montre la vérité. On vous montre la situation dans laquelle vous vivez vraiment et pas la situation dans laquelle vous rêviez d'être. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de sortir des illusions, des mensonges. Là, la perception, enfin, vos perceptions vont être plus justes. Vous allez vraiment voir les choses telles qu'elles sont et pas telles que vous pensiez qu'elles étaient. Et oui, ça pique, oui, ça fait mal. On y va avec Marie-Madeleine, les messages. Le 5e pouvoir, je suis un corps et une âme. C'est magnifique cette carte. Alors, je vais vous dire où c'est. Le 5e pouvoir, je suis désolée, mais il ne les numérote pas. Le 5e pouvoir, l'oubli de l'âme. C'est ça, hein? 38. Bah non, je suis un corps. Ah bah si, l'oubli de l'âme, je suis un corps et une âme. C'est ce que signifie être humain. Nous oublions que nous ne sommes pas seulement ce corps. Nous ne sommes pas seulement ces peurs et ces désirs que l'ego fait ressurgir. Nous sommes une âme, pleinement et tout autant. Nous sommes les deux. Mais nous l'oublions. Et ce n'est pas une punition, ce n'est pas dû à un défaut ni à une faiblesse de notre condition humaine. Le fait que nous oublions encore et encore l'autre moitié de ce que nous sommes est toujours une opportunité en toutes circonstances. À chaque fois que nous pouvons nous rappeler, nous remémorer, rassembler la moitié éternelle de ce que nous sommes avec l'aspect humain de notre nature, nous pratiquons ce que signifie être un être humain véritable. Selon l'évangile de Marie, un humain véritable est une personne qui essaye de manière imparfaite, mais permanente, d'être à la fois un humain incarné et une âme éternelle. En étant entièrement immergé dans le 5e pouvoir, dans l'oubli de l'âme, je ramène quelques fragments de l'autre moitié de ce que je suis, quelques éclats de lumière dans les profondeurs. Cela peut être un souvenir de ce que l'on ressent après un coup de foudre, le souvenir d'un baiser qui nous a coupé le souffle. Dans cet instant où nous avons ressenti notre âme, nous avons été libérés de l'ego. C'est ainsi que la chaîne de l'oubli est brisée. Et en nous souvenant, nous nous souvenons de la joie que procure le fait d'être humain. Nous nous souvenons de la lumière qui traverse nos moments les plus tragiques si nous avons la force de la laisser faire. Nous nous souvenons que nous ne sommes pas seulement ce chagrin d'amour enduré par l'ego, mais que nous sommes aussi un amour plus fort que la mort. Nous sommes aussi une âme d'amour qui cherche toujours à aimer à travers nous. Qu'est-ce qui m'aide à me souvenir que je suis aussi une âme? Voyez, vous n'êtes pas qu'un être humain. Vous êtes une âme dans un corps d'être humain venu incarner la vie sur Terre, venu expérimenter la vie sur Terre, l'amour, l'amitié, la trahison, la peine, la tristesse. Rappelez-vous que vous êtes une âme. Et il y a cet appel de l'âme ce mois-ci. Il y a un cap à passer. Le 5, c'est encore une transition. Vous êtes bien plus qu'une Sandrine, vous êtes bien plus qu'une Sophie, vous êtes bien plus qu'une Martine, vous êtes bien plus qu'une Aurélie, vous êtes bien plus qu'une Sophie. Vous voyez ce que je veux dire?
Vous êtes bien plus qu'un David, vous êtes bien plus qu'un Pascal, vous êtes bien plus qu'un Jacques. Vous comprenez ce que je veux dire? Au-delà de votre ego, vous êtes bien plus. On va prendre les messages de Maître Jésus, qui n'est pas qu'un Messie ou un être historique, mais qui est aussi un maître ascensionné, comme Marie-Madeleine d'ailleurs, qui est l'enseignante. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Voilà, on s'en fiche de ce que disent les autres, on s'en fiche de ce que pensent les autres, et moi aussi, je m'en fiche. Je m'éloigne de ça, les cancans, les mensonges, les hypocrisies, je n'en veux pas. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. L'abondance est un droit de naissance, vous y avez tous droit. Reconnectez-vous à cette abondance qui est la paix, l'amour, la joie, l'argent. Elle ne dépend pas de quelqu'un. Votre argent, votre sécurité ne dépend pas de quelqu'un. Tout dépend de vous. Tout est en vous. Et demandez et il vous sera donné. Qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Quels sont vos rêves? Quels sont vos désirs? Quelles sont vos envies à vous? On y va avec l'oracle des guides de lumière. Tu vas vers ta réalisation. Crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maintes efforts aujourd'hui récompensés. Vous en êtes là, vous êtes en arrivé là grâce à vous. Grâce à votre volonté de comprendre, de changer les choses, d'apprendre aussi. On y va avec le cristal. Quel est le cristal pour les vierges ce mois-ci? L'azurite malachite. L'équilibre, la protection. Les qualités de l'azurite associées à celles de la malachite en font une pierre puissante et énergisante. L'azurite développe l'intuition et favorise les états méditatifs. Elle éloigne l'inquiétude et les blocages et favorise un retour à l'équilibre en donnant plus de légèreté aux émotions. Elle ouvre l'esprit à de nouvelles perspectives. C'est ça, ouvrez votre esprit à de nouvelles perspectives. La malachite, quant à elle, est une pierre de protection et de transformation. Elle nous apprend à développer notre sens des responsabilités. Elle aurait un effet purifiant et porterait harmonie et équilibre dans votre vie. Apportez un collier, pendentif, bracelet ou sous forme de pierre roulée dans la poche. Vous voyez, elle est vraiment très très intéressante cette pierre. Et vous voyez, c'est comme un œil. C'est comme un œil. Nouvelle vision, nouvelle perspective, nouvelle voie, nouvelle vie. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. En route vers un nouveau équilibre de vie, en route vers de nouvelles relations plus équilibrées, un travail plus équilibré, mais parce que vous allez choisir d'accepter ces changements. Vous allez choisir de vous réinventer. Gros tirage les vierges, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagé à d'autres vierges autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin, mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, toutes ces actions sont gratuites. Et soutiennent mon travail, allez voir la guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Allez voir les guidances annuelles de 2025, elles sont en ligne, détaillées trimestre par trimestre. Allez voir les guidances, messages des guides, oui, ça peut vous aider, message de ton âme. Et message... mission de vie, pardon. Oui, parce qu'il est question de mission de vie. Et les amis, retrouvons-nous sur Facebook et sur Instagram. Agrandissons nos belles deux grandes familles. Déjà qui sont très grandes, oui c'est vrai. Je vous embrasse les vierges. Allez, on se réinvente et on adore ça. On adore ça. Je vous embrasse, très beau mois de mai. Bye bye.